une grande privation pour les filles de mon âge. C'était pas d'élastique. Tous les élastiques étaient pour la guerre. Alors, je vais vous raconter quelque chose qui est extraordinaire. Donc, les petites culottes de filles n'avaient pas d'élastique, avaient un bouton. Or, je suis demandée, parce que je faisais des études pendant que j'étais à l'université, je prenais aussi des cours de diction, et j'écrivais des poèmes. Et je suis demandée pour faire une grande soirée au chalet de la montagne. Et j'avais une robe blanche, et puis j'avais en dessous ma petite culotte avec un bouton. Et je récite mon poème, et devant la foule, et tout à coup, j'entends « plonk ». C'était le bouton qui était tombé à terre. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais? À cette époque-là, je n'ai pas de hanches beaucoup. Je suis très mince, et je sens, tout le temps que je déclame, ma culotte tomber à terre. Et quand on la voit, les gens partent à rire. Et moi, c'est l'humiliation de ma vie, parce que je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois enjamber ma petite culotte, puis la prendre, puis m'en aller comme ça, de dos aux gens, ou si je dois faire comme si rien n'était et pousser comme si c'était un papier? Alors, je ne sais pas, je me souviens plus de ce que j'ai fait. Je pleurais à chaudes larmes. Je suis entrée, je me suis enfermée dans la toilette et je ne voulais plus sortir tellement j'avais été humiliée. On s'en rend pas compte parce qu'il y en a après toutes des élastiques, après nos pantalons, après les... Bon, il y en a un peu partout, tu sais. Tu te dis, bon, là, on ne peut plus en avoir, on a besoin du caoutchouc pour l'armée, tout ça, on envoie tout ça. Tu te rends compte, tu te dis, eh ben, on vit dans une espèce de confort, particulièrement en Occident, avec beaucoup d'accessoires qu'on remarque même plus. On ne sait pas à quel point les élastiques, c'est une belle invention. C'est quand on n'en a pas qu'on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui marche sans les élastiques.